Vuitton, c'est une success story exemplaire sur le luxe. C'est probablement la success story exemplaire avec Hermès sur le luxe. Le luxe, par définition, c'est une histoire. Il faut toujours chercher l'histoire dans le luxe. L'histoire de Louis Vuitton, tout le monde la connaît, enfin à peu près. C'est Louis Vuitton, maletier, en 1854, qui lance ses produits, qui lance ensuite sa boutique, qui connaît un succès foudroyant parce que recommandé par l'impératrice Eugénie à cette époque, et qui en fait rencontre son marché. C'est vraiment quelque chose qui a le trait au business model. Et le marché, c'est que vers le milieu du 19e siècle, la grande bourgeoisie se met à voyager. Donc c'est les grands voyages. Donc c'est une bourgeoisie qui est cosmopolite, c'est une bourgeoisie qui est européenne, c'est une bourgeoisie qui est curieuse. Et d'un seul coup, le fait de créer une malle plate de qualité avec un système de verrou unique fait que le produit connaît un succès énorme. Et pour le coup, les descendants entretiennent ça, la marque monte en gamme avec le monogramme, avec toutes les réflexions sur les signes de la marque, et Louis Vuitton devient un grand succès. Le succès est porté au départ sur un imaginaire très fort, celui du voyage par exemple. C'est à la même époque que l'Orient Express, hein. C'est intéressant de se rappeler de ça. Et en fait, vers le XXe siècle, à la fin des années 80, ce succès s'est un peu épuisé. La marque s'est un peu banalisée, elle est devenue moins sélective, et c'est là où arrive Bernard Arnault. Et toute la démarche de Bernard Arnault, c'est de renouer avec les racines de la marque. Et les racines de la marque, c'est le voyage, vu que c'était exactement la rencontre du marché un siècle auparavant. Et pour le coup, ils vont briefer un photographe en lui laissant carte blanche. Ce photographe, c'est Jean Larivière, qui fait pendant 20 ans des photos absolument époustouflantes de voyage. Alors, les générations ne se rappellent pas forcément de toutes ces photos. Moi, je me rappelle très précisément du pêcheur sur le lac Inle avec le panier. Je me rappelle de la pirogue en Afrique. Et en fait, grâce à ça, Jean Larivière, pour Louis Vuitton, recrée un imaginaire très fort autour du voyage. Donc, c'est vraiment la façon dont Louis Vuitton a renoué avec un positionnement de luxe. Pourquoi ils font ça ? Ils font ça parce que quelque part, le combat d'une marque de luxe, c'est de ne jamais perdre sa légitimité sur le luxe. Or, plus Louis Vuitton se diffuse, plus il perd en image de luxe. Et LVMH diffuse Louis Vuitton. Et on voit aujourd'hui d'ailleurs la réflexion de Bernard Arnault qui dit « je vais ouvrir nettement moins de boutiques ». Parce que ce qui fait du mal à Louis Vuitton, c'est de le voir partout. Ce qui fait du mal à Louis Vuitton, c'est la queue sur les Champs-Élysées avec des touristes japonaises qui vous proposent des billets pour aller acheter 4 sacs parce qu'ils n'ont pas le droit eux-mêmes d'en rapporter autant. Donc en fait, toute la démarche, c'est de se dire comment je ne deviens pas mainstream tout en ayant un objectif d'être mainstream. Donc les voyages permettent de nourrir ce positionnement de luxe et d'être dans un secteur qui est très compétitif, parce que c'est quand même un secteur très concurrentiel, le luxe, de garder sa légitimité en parlant à ce qui intéresse les cibles consuméristes du luxe. Les voyages, ils sont allés jusqu'à faire des guides de voyage, l'art contemporain, l'architecture, toutes les boutiques Vuitton sont faites par des architectes, les défilés, les produits, etc. Donc c'est vraiment une démarche de réancrage autour du voyage. Ce qui est remarquable chez Louis Vuitton, quand on parle de la publicité voyage, c'est d'avoir su renouveler l'imaginaire du voyage en surfant sur ces mythes. C'est-à-dire que le voyage des années 80 de Jean Larivière, qui correspond à quelque chose qui est de l'inconnu, de l'exploration, de la découverte, n'est absolument plus la description du voyage dans la décennie suivante. Par exemple, avec Khrouchtchev, on est beaucoup plus sur la rencontre, on est beaucoup plus sur la culture, on est beaucoup plus mondialisé. Donc la marque a su absolument surfer sur les différents mythes du voyage en fonction de l'époque. Ça, pour moi, c'est le premier point remarquable. Le deuxième point remarquable, c'est que Louis Vuitton, mine de rien, ils appuient sur des piliers d'image qui sont extrêmement puissants et qui, en fait, amènent au produit en lui donnant le sceau du luxe. Ces piliers d'image, c'est donc le voyage, pour tout ce qui concerne le luxe. C'est les journées particulières. Quand j'ai besoin de parler de craftsmanship et de montrer que mon produit est de qualité, j'ouvre mes ateliers. Et c'est vraiment une démarche, je dirais, très haut de gamme. C'est aussi ce qu'ils font sur la mode. Et c'est, pour moi, ce qui est le plus important, leur partenariat avec les artistes contemporains. C'est-à-dire qu'on a très concrètement Marc Jacobs qui a décidé d'orienter la politique produit de Louis Vuitton vers le luxe ultime, qui est l'art personnalisé. Et quand vous voyez tout ce qu'ils ont fait, je pense au partenariat avec Stephen Sprouse, sur tout ce qui est les graffitis, qui sont des œuvres d'art. On parle de produits qui deviennent des œuvres d'art. Sur ce que fait Murakami, avec les couleurs, avec les fleurs, tout en jouant avec le monogramme. Sur ce qu'a fait Richard Prince, sur ce qu'a fait Kusama. Pour moi, Kusama, ça a été vraiment la référence. L'artiste japonaise, au même moment, vous avez une exposition à la Tate Modern, au Metropolitan Museum of Art, à New York, et vous avez des produits et des vitrines
qui sont totalement faits par une artiste qui est Kusama. Donc pour moi, ça c'est vraiment... il y a d'autres vecteurs d'image, hein, il y a la mode, et en fait, il y a la fondation. Et tout ça, c'est fait pour créer en permanence une image de luxe qui donne à Vuitton sa légitimité. C'est une époque où ça peut beaucoup les inspirer. Parce que Vuitton, effectivement, la démarche d'Arnaud, ça a été back to the roots. C'est en permanence réinsuffler le même territoire, ne pas changer de territoire, mais en ayant des grandes libertés dedans. Ce n'est pas un cadre fermé, c'est un cadre qui, au contraire, permet une liberté totale. Donc, ils ont su en permanence nourrir ce territoire. Ça me semble très important. Ce qui peut inspirer aussi les directeurs marketing, c'est la modernité de la démarche. Parce que l'écosystème de Louis Vuitton, l'écosystème digital notamment, tout ce qu'ils font sur le digital est extrêmement moderne. Ce qu'ils font avec Facebook, ce qu'ils font sur les réseaux sociaux, ce qu'ils font avec les apps est extrêmement moderne. Et enfin, je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant dans Louis Vuitton qui est le fait de dire qu'il n'y a pas de fatalité à être une marque patrimoniale. Dans un monde où c'est la nouveauté qui compte, ils prouvent tous les jours qu'être une marque patrimoniale, ça fait du sens et que c'est business oriented. Il y a quelque chose que je trouve très étonnant, c'est la puissance de l'effet publicitaire. Je m'explique. Vous êtes une marque référente de luxe mondial. Vous devez cultiver ça. Il faut quand même bien réfléchir pour se dire, je vais prendre Khrouchtchev, Mohamed Ali, Sean Connery, Keith Richards pour incarner le luxe. Est-ce que ces gens incarnent le luxe auprès de la cible majoritaire des femmes? Pas du tout. C'est des icônes mondiales de plein de choses, mais pas du luxe. Vous projetez sur ces gens un concept de communication, une projection mentale sur le voyage. D'un seul coup, ils incarnent le luxe. Ça, c'est la magie de la communication.